L'énergie est une chose dont nous ne pouvons pas nous passer, c'est pourquoi les batteries ont toujours été demandées. Elles sont nécessaires lorsque nous avons besoin de faire fonctionner quelque chose qui ne peut pas être facilement branché, et la quête d'une meilleure batterie fait l'objet de recherches dans les laboratoires du monde entier. La concurrence a toujours été féroce entre Tesla et ses adversaires, et Elon Musk a toujours été à l'avant-garde de cette guerre des batteries. Il aime bien taquiner les investisseurs et les concurrents avec la promesse d'un jour de la batterie qui arrivera bientôt. Imaginez un tel avenir dans lequel vous pourriez passer une journée entière sans avoir besoin de recharger la batterie de votre téléphone. Imaginez que la batterie de votre téléphone puisse durer une semaine, un mois, un an ou disons très longtemps. Imaginez que ce monde existe maintenant. C'est la dernière offre de la Nuclear Diamond Battery et elle change la donne. Quelles sont les chances que cela se produise? Cela va-t-il aider l'humanité en quelque sorte? Rejoignez-nous pour découvrir la nouvelle batterie à diamant nucléaire d'Elon Musk qui change tout. Les déchets nucléaires sont des déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires que les gens ne veulent pas voir rester près de leur lieu de vie ni même circuler au sein de leur communauté. Cette terrible substance est toxique et nocive, et elle met des milliers d'années à se décomposer complètement. Et pourtant, nous continuons à en produire. Les inventeurs de la société Nano Diamond Battery, NDB, basée à San Francisco, affirment que leur batterie voltaïque de haute puissance à base de diamants de type alpha, bêta et neutronique peut fournir une énergie verte et à vie aux gadgets électroniques, ce qui pourrait changer la donne. Ils affirment avoir créé une batterie auto-alimentée à base de déchets nucléaires d'une durée de vie de 28 000 ans, ce qui la rend idéale pour les véhicules électriques et même pour vos iPhones. La batterie est constituée de deux types de nanodiamants et produit sa propre charge plutôt que de stocker l'énergie ailleurs, ce qui la rend presque insensible aux accidents si elle est utilisée dans des voitures ou d'autres engins mobiles. Selon les fabricants, leur batterie émet moins de radiation qu'un être humain, ce qui la rend sûre. Imaginez que vous puissiez faire fonctionner votre pompe à insuline ou votre stimulateur cardiaque pendant toute votre vie avec une seule batterie. Elle pourrait même permettre à un rover de collecter des échantillons de régolithes martiennes pendant des décennies sans intervention humaine. Ce sont des objectifs très ambitieux. Est-il possible que les grandes prétentions de NDB se concrétisent? Voyons cela de plus près. NDB utilise des couches de nanodiamants incroyablement petits et assemblés en panneaux pour construire sa Nano Diamond Battery. Les équipements électroniques bénéficient considérablement de l'excellente conductivité thermique des diamants. Selon une étude du College of Engineering de l'Université de Houston, ils sont le meilleur conducteur de chaleur naturelle connu. Et ils sont 3 à 4 fois plus efficaces que le cuivre ou l'argent. Le dépôt chimique en phase vapeur, une procédure dans laquelle des gaz à températures extrêmement élevées contraignent le carbone à se cristalliser sur un matériau de substrat, est utilisé par les scientifiques pour produire ces minuscules diamants microscopiques. Selon l'ANDB, cette méthode pose un problème de coût, car les diamants uniques sont gourmands en énergie et coûteux à produire. Comme il s'agit de diamants dopés au bord, la réponse est évidente. Cette technique permet d'obtenir des diamants d'une teinte bleue et d'une conductivité supérieure à celle d'un diamant classique. Bien qu'il soit possible de trouver des diamants bleus d'origine naturelle, ils sont beaucoup plus difficiles à trouver et plus chers que les diamants bleus synthétiques. En raison des petites quantités de bore dans leur structure de carbone, les diamants des piles NDB ont une belle teinte bleue. Ces diamants bleus sont synthétiques, mais ils ressemblent à de véritables diamants bleus, qui comptent parmi les bijoux les plus rares de la planète. Ils se forment dans le manteau inférieur de la Terre qui se trouve entre 660 et 2700 km sous la surface, selon une étude publiée dans Nature en août 2018. Il n'existe que 3 mines de diamants dans le monde qui produisent des diamants bleus, ce qui explique leur prix élevé. 15 700 $ pour un diamant bleu foncé de 0,03 carats et 75 000 $ pour un diamant bleu clair de 0,25 carats. Après avoir obtenu des nanodiamants, NDB les mélange avec des isotopes radioactifs provenant de déchets nucléaires. L'uranium et le plutonium qu'ils utilisent sont des isotopes radioactifs et il est probable qu'ils les aient obtenus à partir de déchets de centrales nucléaires. Ces diamants sont si efficaces pour transférer la chaleur loin des isotopes en désintégration radioactive qu'ils génèrent de l'électricité. Cette énergie est déposée sur le transducteur NDB par les sources de désintégration et convertie en énergie électrique par le transducteur NDB, explique Nima Golsharifi, PDG de la société. La NDA a l'intention de produire des piles dans une variété de tailles communes et uniques, notamment AA, AAA, 15650 et 2170, qui comportent plusieurs couches de diamants empilés, une petite carte de circuit imprimée et un supercondensateur pour collecter, stocker et décharger l'énergie. L'objectif est la longévité, et il semble qu'il soit atteint avec cette batterie. Selon les estimations de NDB, une batterie pourrait durer 28 000 ans dans une application à faible puissance, comme un compteur satellite.
L'entreprise prévoit une durée de vie utile de 90 ans pour une batterie de voiture, ce qui est bien plus long que la durée de vie de n'importe quel véhicule. L'entreprise pense même qu'une seule batterie pourrait alimenter plusieurs véhicules. Selon NDB, ces batteries pourraient même être bénéfiques pour les engins spatiaux qui doivent fonctionner pendant de longues périodes sans assistance. Les satellites, par exemple, en sont un exemple. Ces applications spatiales à faible puissance font partie de l'affirmation de NDB selon laquelle la batterie dure 28 000 ans. Lors de son lancement en septembre 1977, la mission spatiale Voyager de la NASA a utilisé 3 générateurs thermoélectriques à radioisotope de plusieurs centaines de watts, MHWRTG, pour alimenter ses instruments de recherche dans les régions extérieures du système solaire. Avec une puissance de 158 watts, le rendement de chaque générateur est inférieur à la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner un appareil d'éclairage domestique pendant 1 an. Ces cellules de batterie en diamant peuvent encore alimenter des appareils électroniques terrestres plus gourmands en énergie, comme les écrans LED des tablettes et des téléphones portables, si elles sont couplées en nombre suffisant. Vous vous demandez peut-être quel est le hic dans cette affaire. Existe-t-il une batterie en diamant qui consomme des déchets nucléaires, dure des centaines d'années et ne nécessite que les plus petites couches de diamants ? Cependant, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Tout d'abord, comme chaque cellule de batterie ne peut fournir qu'une quantité limitée d'énergie, les scientifiques doivent en combiner des quantités massives pour faire fonctionner régulièrement d'énormes gadgets, ce qui augmente considérablement le coût et la complexité. Mais il y a aussi la question de la détérioration. Les scientifiques injectent des déchets radioactifs dans les cellules de diamant, provoquant un défaut structurel naturel qui, statistiquement parlant, s'effondrera inévitablement dans certaines cellules au fil du temps. Un petit nombre de nanopiles en diamant risque de mal fonctionner ou d'être jetées lorsqu'elles seront commercialisées dans les futurs gadgets. Malgré cela, la batterie en diamant reste un projet louable. Les appareils utilisés à long terme, comme les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques, pourraient bénéficier de cette technologie si ces problèmes peuvent être résolus. Dans le cas d'un jeune qui est équipé d'une prothèse auditive ou d'une personne âgée qui a un stimulateur cardiaque, les gens ne devraient pas avoir à subir plus d'une fois une opération chirurgicale potentiellement bouleversante. Imaginez ce que cela donnerait avec un smartphone comme l'iPhone. Il rechargerait votre batterie de 0 à plein 5 fois par heure avec une batterie de même taille. Imaginez à quel point ce serait pratique. Une montre intelligente sera le premier produit commercial de NDB, dont la sortie est prévue cette année. Une montre avec une seule pile que vous pouvez transmettre de génération en génération sans avoir à en acheter une nouvelle semble être un véritable trésor et un héritage potentiel, vous ne trouvez pas ? Avec Tesla, Elon Musk aspire à construire un appareil qui révolutionnera notre façon de conduire et lui rapportera une tonne d'argent. Dans un avenir proche, grâce à ça, vous pourrez acheter des voitures ayant une autonomie de 640 à 800 km ou plus. Deuxièmement, les grandes batteries se chargent plus rapidement, ce qui permet de gagner jusqu'à 480 km d'autonomie en seulement 10 minutes de charge pour les grandes batteries. Le temps qu'il faut pour remplir le réservoir d'une voiture avec de l'essence ou du diesel est comparable à cette période. Par conséquent, la vision d'Elon Musk d'une batterie à diamant nucléaire bénéficierait de cette nouvelle technologie. Nous ne pourrons pas décarboniser notre économie si nous n'avons pas accès à de meilleures batteries moins chères et plus efficaces. Dès qu'une version commerciale à faible puissance sera disponible, NDB prévoit qu'une version à forte puissance suivra dans environ 5 ans. Si tout se passe comme prévu, la technologie de NDB pourrait fournir une énergie à long terme et à faible coût aux gadgets et aux automobiles du monde entier. Selon l'entreprise, elle peut alimenter les satellites et les locomotives à l'échelle nanométrique. Ils s'attendent à ce que le prix de leurs batteries soit compétitif par rapport aux batteries actuelles, y compris le lithium-ion, et peut être beaucoup moins cher une fois qu'elles seront fabriquées à grande échelle. Les propriétaires de déchets nucléaires pourraient même payer la société pour qu'elle les débarrasse de leurs problèmes toxiques. Les déchets d'une entreprise sont les trésors d'une autre entreprise. NDB, quant à elle, reste discrète sur les spécificités de la Nano Diamond Battery, notamment sur sa densité de puissance. De plus, il n'existe aucune démonstration vidéo de la technique pour l'instant. La prochaine smartwatch de NDB nous en dira long sur la viabilité de cette technologie de batterie en diamant radioactif dans d'autres applications. D'ici là, nous devrons simplement attendre. Que pensez-vous de la nouvelle batterie de diamant nucléaire ? Selon vous, quelles sont ses chances ? Croyez-vous qu'elle a le potentiel de tout transformer ? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.